À 78 ans, je pensais avoir maîtrisé la cuisine, mais une constipation obstinée a révélé la vérité. Le vieillissement est un ami non invité mais instructif, prêt à partager des secrets qui valent leur poids en fibres. Ah, les joies de vieillir! On pourrait penser que, après une vie à cuisiner, j'aurais une digestion en acier, mais me voilà à 78 ans, aux prises avec une constipation obstinée comme n'importe qui. L'autre jour, j'ai confié à Nadine, autour d'un thé. Elle a ri en secouant ses boucles châtain clair en disant « Eleanor, nous avons besoin d'une arme secrète de Seigneur contre cet ennemi gênant. » Nous savons toutes les deux que la santé digestive n'est pas seulement une question de régularité. C'est fondamental pour le bien-être général. Elle influence notre énergie, notre humeur et même notre acuité mentale. Avec le vieillissement vient un métabolisme plus lent, ce qui rend plus essentiel que jamais de faire des choix alimentaires réfléchis pour que tout fonctionne correctement. Et j'étais plus que prête à discuter des solutions autour d'une part de ma fameuse tarte aux pommes, faite juste un peu plus saine cette fois, bien sûr. Alors que nous étions assises là, je fouillais dans mon placard, en me remémorant quelques-uns de mes aliments de base préférés qui non seulement enrichissent nos repas, mais peuvent aussi faire des merveilles pour surmonter ces soucis de constipation ennuyeux. D'abord, il y avait les prunes, apparemment insignifiantes. Je me souviens d'une époque où je les cachais dans des desserts. Maintenant, j'accepte leur bonté fibreuse ouvertement. Elles sont un délicieux ajout à l'avoine ou au yaourt, et croyez-moi, quand il s'agit de ramollir les intestins, les prunes sont comme un doux murmure pour votre système digestif. Ajoutez en quelques-unes à votre routine matinale, ma chère, et je assurais à Nadine, et vous remarquerez la différence plus vite que vous ne le pensez. De plus, ce sont des bouchées délicieuses qui apportent un peu de douceur à nos vies habituellement salées. Ensuite, nous avons lentement parlé de mes chères graines de lin. Ces petites merveilles dorées ou brunes sont vraiment sous-estimées. Je les ai saupoudrées dans tout, des salades au smoothie, et leur goût de noisette accompagne toujours si bien mes plats. Mais voici la clé. Leur haute teneur en fibres améliore la digestion. J'ai expliqué à Nadine, juste une cuillère à soupe par jour mélangée à vos repas préférés, et vous vous mettrez à danser de joie, mon ami. Elle a hoché la tête avec enthousiasme, visualisant déjà les délicieuses garnitures sur son prochain bol de légumes, et je pouvais voir les idées naître dans son esprit aventureux. Nous avons sorti les pots de graines de lin, débordantes de santé, prêtes à décorer nos créations de bons nutriments. En fouillant dans mes épices, j'ai souligné l'importance de garder les choses excitantes. Vous savez, chérie, et je souris à Nadine, ce n'est pas seulement une question de ce que vous mangez, mais de comment vous l'assaisonnez. Le gingembre peut être votre meilleur allié contre la constipation. Je prépare souvent du thé au gingembre frais qui réchauffe mon cœur autant que mon ventre. J'ai toujours admiré combien elle aimait infuser ses plats avec des saveurs vibrantes, alors j'ai suggéré des façons d'incorporer cette racine épicée dans sa cuisine. Râpez-le dans des poêlées de légumes ou laissez-le infuser dans vos thés préférés. C'est un ajout tonifiant qui aide la digestion et crée des moments agréables en cuisine. Elle était d'accord, pétillant d'idées nouvelles, prouvant que cuisiner peut être une danse joyeuse plutôt qu'une simple corvée. J'ai disposé une série de fruits brillants sur la table, mettant en valeur des avocats mûrs, ce splendide fruit vert que j'adore, riche en bonne graisse pour le cœur et en fibres. Nadine, ma chère, c'est un ingrédient polyvalent qui est non seulement délicieux, mais qui favorise la santé digestive. Me suis-je enthousiasmé, ressentant la chaleur de notre passion commune pour les aliments nourrissants. Préparez une tartinade d'avocat pour votre pain ou ajoutez-les dans des salades. Ils ont l'avantage supplémentaire de vous rassasier plus longtemps. Qui ne voudrait pas d'une petite saveur crémeuse dans chaque repas? Et je plaisantais, et nous avons tous deux ri à l'idée que elle, alors que nous étions assises dans ma cuisine chaleureuse, notre conversation s'est tournée vers un autre aliment de base essentiel pour maintenir une bonne santé digestive, les grains entiers. Je pouvais voir l'éclat de curiosité dans les yeux de Nadine alors que je racontais mes souvenirs d'enfance avec le porridge moelleux de ma mère. « Tu sais, ma chère, dis-je en lissant affectueusement mon cardigan fleuri, il n'y avait rien de tel que de se réveiller avec la chaleur d'un bol de porridge fumant. Ma mère le préparait avec juste une petite pincée de cannelle, et c'était un pur bonheur. Je pouvais encore sentir l'arôme doux et réconfortant qui remplissait notre maison, nous enveloppant comme une étreinte. Les grains entiers ne sont pas seulement un ajout nostalgique à mes matinées, ils sont riches en fibres, essentielles pour garder notre système régulier. Pense au porridge comme un doux balai, balayant les soucis dans nos ventres. Je souris alors que Nadine hochait la tête, ses boucles vibrantes sautillant avec excitation. Avec ce doux souvenir en tête, je pris un moment pour partager mes secrets pour préparer un petit déjeuner sain qui donnerait le ton pour toute la journée. J'ai expérimenté avec des flocons d'avoine à tremper et je dois dire que c'est devenu tout à fait charmant. Nadine se pencha en avant, désireuse de capturer chaque détail. J'expliquais comment je commençais par des flocons d'avoine et les mélangeais avec du yaourt, du lait d'amande ou même du jus de fruits pour une touche délicieuse. Personnalisé, c'est là que réside le plaisir, Nadine. Ajoute quelques baies,
une pincée de graines de lin ou fais-toi plaisir avec une cuillerée de beurre de noix, conseillais-je alors que ses yeux brillaient à la pensée des possibilités infinies. Le matin, ils sont parfaits et crémeux, te suppliant de plonger dedans, parlons d'une délicieuse façon de faire le plein de fibres. Ensuite, je ne pouvais pas résister à partager mon dernier plaisir coupable, des barres énergétiques faites maison. Inspiré par notre précédente conversation sur les flocons d'avoine, je dis à Nadine comment j'avais commencé à combiner des flocons d'avoine avec des fruits secs, des noix et une touche de miel, les transformant en délicieuses friandises. Ces petites bouchées sont merveilleuses, ma chère. Non seulement elles sont riches en fibres, mais elles maintiennent également notre niveau d'énergie sans la léthargie. Je pouvais voir Nadine prendre des notes avec frénésie. Il suffit de les couper en carrés et voilà, tu as une jolie collation. Et elle se transporte bien aussi, parfaite pour notre escapade de l'après-midi au marché fermier. Le sourire sur le visage de Nadine s'élargit alors que nous reconnaissions toutes les deux le pouvoir de l'hydratation une fois. Te souviens-tu de ces jolies carafes d'eau infusées aux fruits que je faisais, Éléonore ? Je n'y ai pas pensé depuis des lustres, s'émerveilla-t-elle. Ajouter des tranches d'orange et une branche de menthe dans une carafe d'eau me fait me sentir tellement revitalisé. Boire de l'eau ne doit pas être ennuyeux du tout. Je ris, ravi qu'elle soit impatiente de retrouver cette joie dans sa vie. En effet, l'hydratation s'allie parfaitement avec nos grains entiers et nos fruits, créant un équilibre harmonieux dans notre alimentation, dis-je, discutant de la manière dont ces simples changements pourraient avoir une influence significative sur la santé digestive. Alors que nous plongions plus profondément dans notre cœur à cœur en cuisine, je savais qu'il était temps d'introduire un autre héros des placards, les patates douces. « Nadine, n'adores-tu pas ces belles patates douces terreuses ?» demandai-je, rappelant combien de fois elles ornaient ma table à dîner. Leur teneur en fibres les rend excellentes pour favoriser la régularité. De plus, leur douceur naturelle peut rehausser n'importe quel plat. Les yeux de Nadine scintillaient d'enthousiasme et je pouvais presque entendre les rouages de son esprit imaginatif tourner. Rôtis-les, écrase-les. Désireuse de réorienter notre conversation vers un autre allié digestif, je me suis approché de Nadine alors que nous déplacions nos planches à découper pour faire place au prochain ingrédient de notre liste, les légumes secs. Maintenant, cher ami, laissez-moi vous parler des haricots. C'est un ajout merveilleux, souvent sous-estimé à nos repas. Commençai-je, et me remémorant le désastre hilarant d'un dîner familial, il y a des années lorsque j'avais essayé d'impressionner mes petits-enfants avec une salade sophistiquée entièrement composée de haricots. J'avais ajouté différentes sortes, haricots noirs, haricots rouges et même des pois chiches, espérant créer un chef-d'œuvre qui émerveillerait leurs jeunes papilles. Au lieu de cela, mes petits-enfants échangèrent des regards perplexes et goûtèrent timidement avant de déclarer « Mamie, ça a l'air différent ». Je ne pus m'empêcher de sourire à leur honnêteté innocente. Parfois, moins c'est plus, et trouver le parfait équilibre est essentiel, dis-je à Nadine, qui ricanait déjà en riant de mes efforts culinaires. J'ai appris de ce dîner que les légumes secs n'ont pas à être compliqués. En fait, ils apportent simplicité et élégance à nos repas quotidiens sans chichi. Avec de l'enthousiasme dans les yeux, je partageais ma recette rapide préférée, une simple salade de 3 haricots, parfaite pour les barbecues ou les pique-niques. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des haricots en conserve. Pas de jugement ici, tout est permis. Mettez-les dans un saladier avec de l'huile d'olive, du jus de citron, des poivrons coupés en dés et des herbes fraîches comme le persil ou la coriandre. Voilà, vous avez une salade rafraîchissante, riche en protéines et en fibres. Nadine hochait la tête en prenant des notes. Sa curiosité piquait. Je continuais. Vous pouvez les transformer en soupe copieuse aussi. Il suffit de faire revenir des oignons, de l'ail et tous les légumes restants, puis d'ajouter vos haricots et un peu de bouillon. Laissez mijoter et vous obtiendrez une étreinte chaleureuse dans un bol. C'est un plat réconfortant avec du style, n'est-ce pas ? Les yeux de Nadine brillaient d'inspiration, envisageant déjà sa prochaine aventure culinaire. Alors que nous rions et discutons, je ramena la conversation sur l'importance des fibres, surtout alors que nous naviguons à travers les années du vieillissement avec grâce. Vous voyez Nadine, nos corps changent en prenant de l'âge. Et souvent, nous pouvons réduire involontairement notre consommation de fibres, soulignai-je en indiquant les haricots à nos côtés. C'est là que nos petits guerriers de garde-manger entrent en jeu. Les légumes secs sont chargés de fibres solubles et insolubles, aidant à garder notre système digestif heureux tout en gardant le cholestérol à distance. C'est comme s'ils se transformaient en nos petits super-héros. Je lui fis un clin d'œil pour alléger l'ambiance et elle s'exclama, sa voix animée. « Éléonore, j'adore l'idée que mon repas soit un champ de bataille pour la santé. Chaque ingrédient a un rôle important. » Son enthousiasme m'encouragea, remplissant la cuisine d'une énergie vive qui me donna une sensation de vie et d'espoir.
Changeant notre conversation vers les légumes à feuilles, je ne pus m'empêcher de sourire en tenant une vibrante botte de choux frisés. Ce qui m'amène à un autre de mes préférés, les légumes à feuilles. Pensez à leur polyvalence. Des salades au smoothie, ils couvrent tous les besoins, m'exclamai-je, prenant un moment pour exprimer mon admiration pour leur teinte éclatante. C'est fascinant de voir comment une poignée d'épinards peut ajouter non seulement de la couleur, mais aussi une richesse de nutriments à n'importe quel plat. J'expliquais à quel point il est facile de les intégrer. On peut simplement en jeter une poignée dans son smoothie du matin ou les faire sauter avec une touche d'ail pour un accompagnement rapide. N'oubliez pas de rendre ces légumes mignons et attrayants, encourageai-je. Ajoutez juste une pointe d'huile d'olive. Avec le doux bruit des ustensiles qui s'entrechoquent, j'ai disposé le dernier ingrédient. Des fruits secs, en particulier des prunes. Les yeux de Nadine s'agrandirent, un mélange de curiosité et d'un soupçon de scepticisme. Des prunes ? Tu veux dire celles-là ? J'ai toujours pensé qu'elles étaient réservées à... Enfin, un certain usage, s'exclama-t-elle, elle, les bras croisés alors qu'elle se laissait aller en arrière, un sourire malicieux sur les lèvres. J'ai ri de bon cœur, sachant le stigma qui entoure souvent ce fruit humble. Oh Nadine, ma chère, les prunes sont tellement plus que leur réputation. Ce sont les bonbons de la nature, gorgés de nutriments qui peuvent aider à faciliter la digestion et nous garder en bonne forme. Dis-je, une lueur malicieuse dans les yeux, en attrapant un petit pot rempli de ces trésors moelleux. Tu vois, quand j'ai commencé à expérimenter avec les prunes, j'ai été inspiré par mes petits-enfants, continuai-je, me remémorant un après-midi ensoleillé passé à mélanger rire et ingrédients. Et j'ai décidé de concocter un smoothie lisse et crémeux qui ne serait pas seulement délicieux, mais qui inclurait aussi ce fruit souvent négligé. Dans mon esprit, ce serait un chef-d'œuvre culinaire qui changerait leur perception à jamais. Je pouvais presque voir le visage froncé de ma petite fille lorsqu'elle avait pris sa première gorgée, mais au lieu du dégoût, j'avais été accueilli par surprise et ravissement lorsqu'ils avaient déclaré « Mamie, c'est comme un dessert ». Le secret ? Un mélange de bananes congelées, de yaourt grec, de lait d'amande et une poignée de prunes ajoutées pour une douceur naturelle. Mélange tout et voilà. Tu as un smoothie délicieux que les enfants vont adorer. Lui ai-je assuré, souriant en la voyant hocher la tête, l'enthousiasme brillant dans son regard. Les yeux de Nadine étincelaient d'intrigue alors que je décrivais la transformation des prunes d'un aliment perçu comme, pour les personnes âgées, à un élément essentiel du petit déjeuner de mes petits-enfants. Il s'agit de recadrer notre vision de l'alimentation saine, expliquai-je. Au lieu de se concentrer sur le stigmate, embrassons la créativité et trouvons des façons excitantes d'intégrer ces ingrédients riches en nutriments dans notre alimentation. Par exemple, tu peux hacher les prunes et les ajouter à des flocons d'avoine ou du yaourt, ou même les incorporer dans des produits de boulangerie comme des muffins ou des barres de céréales. Elle a claqué des mains, son enthousiasme contagieux. Éléonore, j'adore simplement comment tu peux transformer quelque chose d'ordinaire en une aventure culinaire. Je poursuivis. En intégrant les fruits secs dans nos repas, nous augmentons non seulement notre apport en fibres, mais nous offrons aussi une source naturelle de vitamines et de minéraux. Les prunes sont riches en potassium et en antioxydants, ce qui en fait une puissance de santé facilement accessible dans notre cuisine. La chaleur du soleil de l'après-midi passait par la fenêtre, projetant une lueur dorée sur notre réunion, et je ressentais un bonheur profond en sachant que nous découvrions ensemble des idées si précieuses. Alors ne fuyons pas ces ingrédients apparemment dépassés. Soulignai-je avec un sourire plein d'espoir. Au contraire, célébrons-les. Chaque choix que nous faisons en cuisine est un pas vers une meilleure santé et une vitalité alors que nous traversons nos années dorées. Alors que la cuisine était imprégnée d'une odeur de nouvelles idées, je me tournai vers Nadine, débordante d'excitation. Imagine une communauté de nous, les seigneurs, expérimentant avec nos ingrédients de base préférés. Nous pourrions créer un répertoire délicieux de recettes et les partager les uns avec les autres. Tandis que je parlais, ses yeux s'illuminaient à l'idée des possibilités. Et si nous mettions en place un petit échange de recettes ? Tu sais, une agréable réunion l'après-midi où nous pourrions partager des astuces, concocter de nouveaux plats et même engager une petite compétition culinaire. Mon cœur dansait à cette pensée, sachant combien de joie